Depuis sa création, il y a plus d'une dizaine d'années, la cuisine collective du Cégep de Jonquière a pris beaucoup de popularité. Elle rejoint en moyenne entre 40 et 60 étudiants par activité et depuis 3 ans, Jean-François Villeneuve a pris l'activité en charge en gardant le bonheur des jeunes comme priorité. J'ai la chance de m'entretenir avec lui. Jean-François, bonjour. Bonjour. Jean-François, tout d'abord, je veux savoir comment fonctionne la cuisine collective. OK. En fait, on a un groupe Facebook là, qui nous aide vraiment là, à mobiliser les jeunes puis à gérer au niveau des inscriptions puis aussi la gestion des thèmes, là. Donc, c'est un peu par là que les invitations se font. On crée un visuel via des étudiants. Il y a un comité d'étudiants au niveau du CASE que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous suggérer des thèmes. Ils vont subir un sondage. Après, on prend les thèmes les plus populaires. Les jeunes votent. Puis nous, on les sélectionne. Puis ensuite, on présente des cuisines environ à chaque 3 semaines, 1 mois aux étudiants. Puis pour s'inscrire, cette année, par exemple, c'est gratuit toute l'année. Les jeunes me donnent leur nom. Une fois qu'on a notre nom, on engage un cuisinier que lui, il s'occupe là, de tout ce qui est préparation de recettes, avec des suggestions de recettes au niveau des jeunes. OK. Puis lui, il essaie de tout le temps y aller au niveau là, des notions de coût, de la santé, puis des principes là, au niveau de l'orientation de la cuisine. Puis, Mais j'ai entendu, par contre, qu'il y avait eu quand même plusieurs changements depuis que vous étiez arrivé. Vous avez changé un petit peu de mentalité par rapport à la cuisine collective. Est-ce que ce changement-là a vraiment fait une grosse différence? Honnêtement, on pense que oui, là, parce que justement, depuis 3 ans, on offre les cuisines collectives sur une forme en semaine, au lieu d'être la fin de semaine. On essaye que les cuisines ne s'étendent pas sur 5, 6, 7 heures, mais vraiment d'y aller en 3 heures et demie pour que les étudiants là, y aient le temps de faire leurs autres occupations. Ensuite de ça, on a vraiment axé sur la réalité étudiante, que ce soit ceux qui ne vivent pas chez leurs parents, que quand ils rentrent chez eux le soir, bien, il faut qu'ils se préparent à manger. Moi, à l'époque, j'étais responsable au niveau des résidences, en plus des internationaux. Puis on l'avait, là, le constat là, combiner le parascolaire, les études, les devoirs, le sport, mais non, exactement. On voulait fournir vraiment des recettes qui étaient rapides à cuisiner, qui étaient équilibrées, puis qui étaient à moindre coût, parce que souvent, on a déjà demandé un coût d'inscription de 3 puis ça faisait une différence entre le oui et le non. Évidemment. Ouais. Mais justement, là, on a parlé un petit peu, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit tantôt. Vous avez parlé du temps, du temps de l'activité. Je sais que vous avez réduit l'activité à 4 heures cette année. Ça se faisait à la fin de semaine, maintenant c'est à 4 heures. Mais comment vous faites pour garder ces jeunes-là actifs pendant 4 heures et ne pas les laisser patienter pendant que ça cuit? Oui, exactement. Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est vraiment notre rôle, moi puis le cuisinier. Moi, honnêtement, je connais rien en cuisine. C'est pour ça qu'on engage un cuisinier, qu'on veut offrir cette certaine expertise-là. Mais moi, je suis plus là au niveau de la dynamique, au niveau des liens, au niveau du fun qui se fait. Je suis là plus à l'animation. Puis depuis le début, un de nos soucis, c'est de maintenir les gens actifs parce qu'on va... Mais en même temps, qui attendent pas trop longtemps, comme tu dis. Tu sais, mettons que les pâtés chinois, exemple, ils prendraient 10 minutes à faire puis 3 heures à cuire. C'est clair qu'on perdrait nos participants puis que la cuisine ne serait pas agréable. Fait que souvent, on va dire, OK, comment on fait pour combiner masse puis prix? Tu sais, comment on fait pour les maintenir actifs en même temps à créer cette masse-là? Fait qu'il y a souvent des grosses salades de légumineuses, de fruits, de légumes qu'on va éplucher, couper. Puis c'est là que la magie se crée, là, que les participants ils vont discuter, s'amuser. Puis ils sont en action pendant ce temps-là. C'est là que le collectif prend vie un exactement. peu, si on veut. Là. Ouais. Mais quel genre d'apprentissage vous laissez aux étudiants? Je ne veux pas, c'est du travail d'équipe, mais j'imagine qu'il y a quand même un petit apprentissage que vous laissez à ces étudiants-là. Vite comme ça, il y en a plusieurs. C'est sûr que moi, le volet cuisine, honnêtement, c'est pas moi l'expert. Dès qu'ils ont une question qui touche la cuisine, c'est comme, va voir Francis, le cuisinier, c'est lui qui va plus pouvoir répondre. Mais c'est sûr que, on y va vraiment dans des apprentissages. Comme je disais tantôt, nos 3 volets, c'est clair que ça ressort. Ensuite, à chaque cuisine maintenant, depuis 3 ans, on a le compost qui est intégré. Okay. On sensibilise au niveau du compost. On a les bacs, on explique qu'est-ce qui va dedans, qu'est-ce qui ne va pas dedans. Après ça, on fait une recette équitable par cuisine avec des produits équitables du magasin du Monde, puis on sensibilise à la réalité des produits équitables. Sinon, il y a des recettes végé. Il y a beaucoup d'apprentissages qui se font à ce niveau-là, puis de sensibilisation. Mais le reste, c'est vraiment aussi de savoir qu'ils peuvent bien s'alimenter, bien cuisiner, à moindre coût, puis en peu de temps. Mais quelle est l'importance du groupe d'intervenants, justement, dans le choix de ces recettes-là? C'est ça. Une fois que les thèmes ont été votés, puis qu'on en sélectionne un, on revient avec notre comité du casier de départ, puis on dit « Avez-vous des recettes à suggérer? » Puis après ça, c'est vraiment
le chef cuisinier qui s'occupe de la job plate, là, que moi, j'ai pas le goût là, de, bon, OK, ça, c'est les proportions pour 4, là, mais si on sent, là, demain, là, on fait quoi pour ça? Mais lui, il fait tous les produits croisés de 1. Puis après ça, il va y aller pour la variété. Là, là OK, on a nos recettes végé, là, il faudrait de la viande. Puis tout le temps, tu as le prix aussi à considérer. Puis il faut les tenir en action. Il y a beaucoup, beaucoup de notions. Rapidement, Jean-François, pouvez-vous juste un petit but à long terme pour la cuisine collective? Qu'est-ce qu'on souhaite pour la cuisine collective? De maintenir un bon taux de participation. Ce n'est pas nécessairement de monter à 200 participants. C'est vraiment d'y aller à 40, 60. On se rend compte que quand ils sont un petit peu plus intimes, il n'y a pas moins de fun. Puis souvent, c'est là qu'il y a le plus de qualité et que c'est très apprécié. Fait que on sait que les étudiants, ils se renouvellent tout le temps après 1 an, 2 ans, mais c'est toujours l'affaire reconnaître, redécouvrir aux nouveaux étudiants puis de maintenir notre 40 à 60 personnes. Bien, c'est sûr qu'on vous le souhaite rapidement. La prochaine date pour la cuisine collective? Mercredi qui s'en vient, le 7 novembre. Bien, je vous remercie, Jean-François. Excellent. Bien, merci. Mesdames et messieurs, au revoir.